Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 6e dimanche de Pâques de l'année A, la liturgie de la parole nous convie de contempler l'amour du Christ, de vivre de l'amour du Christ. Cet amour fait percevoir les nouvelles modalités de la présence même de Jésus le Christ. Et ainsi Jésus dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. En d'autres termes, celui qui reçoit mes commandements et le garde, celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui vit de cet amour. Bien-aimé dans le Christ, Dieu est amour. La grandeur de Dieu, parce qu'elle est une grandeur de don, une grandeur d'amour, une grandeur d'humilité. Mais cette grandeur nous met sur la seule voie possible de notre réalisation. Nous voulons nous réaliser dans l'amour du Christ pour que nous puissions vivre de cette intimité de Jésus avec le Père. Puisque cette grandeur de Dieu nous invite à l'imiter, à lui ressembler, à devenir ce qu'elle est. Donc, à nous donner totalement pour nous réaliser infiniment comme chrétiens. Bien chers frères et sœurs, Jésus qui dit il s'en va, il va envoyer le Paraclet pour raffermir les disciples, pour nous raffermir. Mais cet esprit de vérité, cet Esprit Saint vient justement nous raffermir dans l'amour du Christ. Et cet amour qui est la lampe de nos pas. Et cet amour qui est l'espace de lumière pour nous. Et cet amour qui est justement le chemin de faire le bien, de procurer du bien pour les autres, de vouloir du bien pour les autres. Bien chers frères et sœurs, Jésus voudrait que les disciples ne s'évanouissent pas, que les disciples ne restent pas dans le désarroi, que les disciples n'aient pas peur, que les disciples puissent être raffermis par l'esprit de vérité pour justement aller témoigner de l'évangile à travers le monde. Pour aller témoigner de l'évangile à travers le monde, il faut être imbibé de ce paraclet, de cet esprit de vérité. Chers frères et sœurs, pour être habité par cet esprit de vérité, il faut se rendre libre de nous-mêmes, c'est-à-dire laisser la place à cet amour du Christ pour que cet amour fasse du bien à nous et que ce bien soit contagieux pour les uns et les autres. Mais si nous ne sommes pas capables de nous libérer en nous-mêmes, cet amour du Christ ne trouvera pas place. L'Esprit Saint ne fera pas son boulot, ne fera pas son travail, et donc nous aurons peur. La première lecture d'aujourd'hui, le ressuscité, juste avant son ascension, avait demandé à ses disciples d'être ses vrais témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, passant par Judée, Samarie, et ainsi de suite. Et ce projet sera lentement et sûrement réalisé justement après Jérusalem, après la Judée, après la Samarie, ainsi de suite, jusque dans le monde entier. Mais pour cela, il fallait du courage de la part de chrétiens juifs et juives, chrétiennes et juives, de pouvoir laisser l'esprit agir et de ne pas vouloir que d'autres personnes qui ne sont pas juives et juifs puissent devenir juifs avant d'entrer en fait dans la dynamique juive avant de devenir chrétien. Non. L'évangile doit être annoncé sans parti pris, car l'évangile est impartial, il s'adapte à toutes les cultures. C'est là les témoignages. Même si il fallait toujours retourner à Jérusalem pour confirmer la foi aux deux colonnes, à Jean et à Pierre, mais l'évangile devait être communiqué. On voit l'exemple par exemple de Paul et de Barnabé. Ils annoncent l'évangile, mais ils reviennent. Tandis que la première étude d'aujourd'hui rappelle comment Philippe annonce l'évangile dans la Samarie. Et Pierre et Jean vont justement confirmer cela. La foi chrétienne, chers frères et sœurs, est une foi toujours et déjà missionnaire. Ce n'est pas une foi locale. Non, c'est toujours une foi missionnaire, la foi chrétienne. Et comme chrétiens, entrons lentement et sûrement dans cet aspect missionnaire et soyons de vrais missionnaires. Et l'apôtre Pierre, dans la deuxième étude d'aujourd'hui, le rappelle de tout son cœur. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer, c'est-à-dire à rendre compte de l'espérance qui nous habite. Nous devons être prêts à nous expliquer devant toutes les personnes possibles qui nous demandent des comptes, qui nous demandent de rendre compte de l'espérance qui nous habite. Toute personne qui se dit chrétienne
doit rendre compte de sa foi. Rendre compte de notre foi, justement, c'est de vivre de cet amour de Christ. Et vivre de cet amour de Christ, c'est vouloir du bien, c'est faire du bien et non pas vivre dans l'hypocrisie. Aujourd'hui, bien des personnes préfèrent vivre dans l'hypocrisie. Il dit autre chose dehors et du dedans, il dit une autre. Pas d'intégrité. Et on n'est pas capable de rendre compte. Tout le monde doit rendre compte de l'espérance. Les parents doivent rendre compte de leur vie, de leur foi chrétienne à leurs enfants, à leur famille. Vous ne pouvez pas échapper. Ça veut dire que à chaque endroit où nous sommes, toutes nos activités doivent être aussi cette voie, ce chemin de rendre compte de l'espérance, en fait, de rendre compte de l'amour du Christ qui nous habite. Sommes-nous prêts? Aujourd'hui, on voit les manques de l'humanité parmi nous. Le manque de respect de la personne humaine. Ces manques démontrent comment nous n'avons pas l'amour du Christ en nous. Ces manques démontrent comment nous allons à l'église, mais en réalité c'est pour nous-mêmes. Ces manques démontrent comment on peut crier de gauche à droite que nous sommes des chrétiens, mais en réalité on est chrétien pour soi-même. Non, la foi chrétienne est missionnaire. Elle doit être prête à annoncer l'espérance qui nous habite, à annoncer la foi qui nous habite, peu importe les souffrances. Parce que les compromissions arrivent, tout simplement, on a peur de la souffrance, on a peur des désarrois, on a peur de perdre quelque chose qu'on tient comme intérêt. Mais non, le Christ est avec nous. Il se manifeste en nous dans les différentes formes. Mais il est avec nous, il nous accompagne. L'esprit de vérité nous habite. Nous l'avons eu le jour de notre baptême. Nous l'avons eu le jour de notre confirmation. L'Esprit Saint est avec nous. C'est la présence du Christ. Et le Christ se manifeste en nous sous différentes facettes. Le pauvre, l'argent des pauvres que tu prends, les intimidations inutiles, toutes ces personnes, ce sont des présences du Christ qu'il faut rendre compte, devons rendre compte. Rendre compte, c'est de bien faire, c'est de vouloir du bien. Nous allons prier les uns les autres pour pouvoir vouloir du bien aux autres. C'est la réelle manifestation de l'amour du Christ qui nous habite. C'est à ce titre que nous entrerons dans la grandeur de Dieu. C'est à ce titre que nous recevrons cette grandeur des dons de Dieu. C'est à ce titre que nous entrerons dans cette grandeur d'humilité de Dieu, afin que Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu Esprit Saint habite réellement en nous et qu'il fasse un travail de choix, un travail de paix, un travail d'aimer les uns les autres. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.